Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci encore une fois de venir rejoindre nous dans ce programme N5 chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance avec ban saint, ban sainte, qui l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 3 septembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Grégoire le Grand. Saint Grégoire, le patron ban musicien, ban chanteur, ban choral, parce qu'il est même à lui-même qui nous attribué la mise en forme de santé grégorien. Le patron ban enseignant, ban étudiant, le patron ban pape, ban théologien. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Grégoire, ban Grégory, ban Greg, ban Grégoria, ban Grégorine. Alors, moi, je suis à Rome au 6e siècle, et là, nous trouvons un jeune homme noble, habillé dans toute sa richesse, qui traverse la rue, bien sûr, en habit de choix, bien habillé, richement habillé, étincelant, et avec ce pan de bijoux, ce pan de pierres précieuses. Saint Patricien là, comme on dit, comme on appelle les autres, c'est l'homme très noble et très riche là, qui respecté, très respecté. Et il tient beaucoup d'influence, influence sociale, influence politique. Et il tient devant lui une carrière très très brillante. Mais quelques années plus tard, ce même jeune homme est un guetli, il est méconnaissable. Parce qu'il est habillé d'un vêtement simple et grossier. Il a pu servir de mendiant dans son propre palais, qu'il est fini transformé en monastère et en hôpital. Ce jeune homme-là, c'est Grégoire. Et sa geste-là, c'est que le début de la vie extraordinaire. Un jour, ce moment, tu as voulu avec l'argent pour acheter des légumes. Et là, aussitôt, il donne ça l'argent-là, un marchand qui finit ruiné à cause d'un naufrage. Un marchand de légumes qui a pu attendre une livraison, mais finit un naufrage, le bateau finit couler, il ruiné net. Alors il prend ça l'argent-là, il donne ça marchand-là. Non, n'est plus appartenir à lui-même, sauf sur la foi. Il passe sur la nuit pour lire, pour étudier la Bible, pour prier, pour lui faire une mortification, une pénitence, jusqu'à ce qu'il puisse mettre sur la santé en danger. Un jour, il peut marcher dans le bazar, il peut se voir un panzin d'enfants qui peut mis en vente comme esclaves. Alors il pose la question, mais quand ça mon enfant-là sorti? Et bien l'enfant-là est encore païen. Et bien il répond, je suis sorti d'Angleterre et c'est encore païen. Et il répond, ça, ce ne sont pas des angles, mais ce sont des anges. Pas des angles, mais des anges, il criait. Et tout de suite, il a envie de quitter Rome pour y aller évangéliser l'Angleterre. Mais Rome n'a pas laissé aller. Et bientôt, Rome va appeler pour une mission encore plus grande, c'est-à-dire vin le pape. Grégoire n'a pas accepté, mais dans l'humilité. Et dans l'humilité aussi, l'époux transforme l'Église. Il promène ce qu'on appelle la réforme liturgique. L'époux perfectionne un chant sacré, un cantique sacré. L'époux prêcher sans relâche, même quand il est malade. Alors, il n'est pas fini capable d'aller lui-même en Angleterre pour y aller évangéliser en anglais. Mais il finit avant, il est allé le pape. Il finit avant, il est un missionnaire pour aller évangéliser en Angleterre. Et indirectement, dans ce sens-là, il est l'apôtre du peuple anglais. Alors, la tradition racontait qu'il y avait une colombe
qui est toujours mieux dans ses oreilles et qui donne l'inspiration divine. Mais c'est qui, comment dire, le témoignage le plus fort, c'est sur propre la vie. La vie d'un homme qui finit quitte tout pour le servir bon Dieu, pour servir les autres, et qui finit quitte tout pour lui donner tout pour aimer les pauvres, qui a tout quitté pour servir et qui a tout donné pour aimer. Voilà pourquoi nous appelons lui Grégoire le Grand. Donc Grégoire, il vit dans l'époque vers, il est né en 540 dans Rome en ruine après une invasion barbare et surtout après l'effondrement de l'Empire romain dans l'Occident. Sa famille, c'est une famille noble, mais une famille chrétienne. Elle vient recevoir une excellente éducation, une excellente formation. Il était dans un sens, de sa carrière, il était le préfet de Rome, le maire de Rome, dans le sens, le préfet de Rome, une des plus hautes fonctions politiques qui existait à l'époque, préfet de Rome. Mais il convertit dans le sens, il quitte tout pour devenir un moine. Et puis, il pour devenir le pape en 590. Un moment critique marqué par la famine, par la peste et par la guerre. Beaucoup la guerre. Il finit presque servi toute sa vie à Rome. Il finit reste à Rome presque toute sa vie. Mais sur l'influence, il finit étendre partout dans l'Europe chrétienne. Grégoire a souffert une santé fragile pendant toute sa vie. Probablement, il était dans un problème intestinal chronique. Alors, il reste moine et contemplatif, mais il a tiré depuis sa solitude pour devenir le pape. Alors, il a toujours une tension intérieure en lui, un désir pour vivre dans le silence, dans la contemplation d'un monastère, mais aussi le devoir d'action marqué dans toute son existence. L'envie du silence, de solitude, mais en même temps cet appel à l'action à travers surtout ce ministère papal. Il met son énergie pour réorganiser l'Église, pour soutenir les pauvres, pour évangéliser les nations. Par exemple, surtout l'Angleterre, la nation païenne, il peut avoir Augustin de Canterbury pour aller à l'évangéliser l'Angleterre. Et pour utiliser les ressources, son patrimoine et les ressources de l'Église pour nourrir les affamés pendant la famine. Et comme on dit, il peut envoyer les missionnaires pour convertir l'Angleterre. Un jour, il y a une famine qui s'appelle Ravage Rome. Alors Grégoire lui donne l'ordre pour qu'il soit ouvert le grenier de l'église et distribuer du blé à tout le monde pauvre. Et lui-même, il peut prendre du blé, il peut le distribuer à les pauvres. Chaque jour, il servait les pauvres à table. Il se met à genoux pour laver les pieds à l'image du Christ. Le grand tournant sur la vie, bien sûr, il est arrivé à son élection comme pape en 590. Il n'a pas envie de pape. Pas envie. Mais le peuple et le clergé demandent qu'il prend sa position là. Une pression au lit pour y accepter sa position de pape là. Alors il a accepté par obéissance avec un esprit d'un serviteur. Et il peut définir ce papoté avec sa phrase Servus servorum Dei, le serviteur des serviteurs de Dieu. Un titre qui ban pape encore porté aujourd'hui. Serviteur des serviteurs de Dieu. Peu après son élection, Rome fut frappée par la peste terrible. Alors, un miracle qui est attribué à la tradition attribuée à Saint Grégoire, c'est que pendant la peste-là, Grégoire organise une grande procession de pénitence et il priait intensément pour le peuple. Et selon la tradition, il gagne une vision, l'archange Saint-Michel, qui est au sommet du château Saint-Ange, et après ramasse sur l'épée dans ce fourreau.
Un signe que Saint-Michel finit la guerre contre l'épidémie et que l'épidémie finit finie. Depuis ce jour-là, ça l'endroit quand il finit sa vision-là, finit appelé Château Saint-Ange en mémoire de cet événement-là. Alors, je vous racontais aussi qu'il y a un moine qui est mort. Et ce moine-là, est dans le monastère de Saint-Grégoire. Et qui, ce moine-là, il est mort sans qu'il gagne l'occasion pour le confesser, pour tirer sur une faute. Et il apparaît à Saint-Grégoire, il apparaît à Grégoire. Et Grégoire offert la messe pour lui. Et après 30 jours, l'âme de sa moine-là réapparaît à nouveau, resplendissante, et il y annonce sa délivrance. Et ça récit-là, il contribuait, les amis, il contribuait à ce développement de la pratique des messes pour les défunts. Ça récit-là. La récit Saint-Grégoire. Jour 10 jours, nous donnons la messe pour les défunts, et pendant la messe, nous prions pour les défunts. Et ça, c'est inspiré par ce récit qui Saint-Grégoire fin faire la messe, fin prier pour un moine qui est mort sans confession, elle est en train de prier après 30 jours, l'âme là fin réapparaît pour dire comme ça, délivré, resplendissant et délivré. La messe des défunts, la messe qui nous fait pour le mort, la côte est sortie, voilà l'origine. Saint-Grégoire, est-ce qu'il y a encore quelque chose en nous aujourd'hui? Bien sûr. Il y a quelque chose dans l'église. Pour l'église, il y a un rappel, nous, les pasteurs, nous, les prêtres, qui nous avons tous, les serviteurs, nous appelés à guider par l'humilité et non pas par la puissance, par le pouvoir, par la domination. Pour le monde, Saint-Grégoire peut dire comme ça, par son action en faveur des pauvres, il rappelle nous que la charité concrète est inséparable avec la foi. Pour chacun de nous, là, les autres qui peuvent écouter moi, les autres qui là, peuvent partager tout ça, ce moment-là avec nous, pour nous tous. Hein? Pour chacun de nous, il y a un modèle d'équilibre entre la contemplation, la prière, le silence, la solitude et l'action. Nous rebondir dans la prière, mais nous aussi servir nos frères, nos sœurs qui dans la nécessité, qui ont besoin dans toute la vie quotidienne. Donc, prier bon Dieu et en même temps servir bon Dieu aussi à travers l'action concrète vis-à-vis de nos frères, nos sœurs qui sont dans le besoin. Dans l'époque, quand il n'y a pas de crise, Saint-Grégoire vient montrer nous qui nous capable de un pont de l'espérance et un bâtisseur de paix. Dans une homélie sur Ézéchiel, il écrit le pasteur est bien proche de chacun par la compassion. Il est bien élevé au-dessus de tous par la contemplation. Donc, il est proche de chacun par la compassion. Il est au-dessus de tous, élevé au-dessus de tous par la contemplation. Compassion, contemplation. Et ça souligne sa double mission qui peut-être tout chrétien bien être à la fois homme de prière et homme de service. Dans ce ban écrit, qui a un dialogue qu'il fait faire, il affirme la grandeur d'un homme ne se mesure pas par sa richesse, par ce qu'il possède, mais il est mesuré par l'amour qu'il lui donnait. Nos grandeurs, ce n'est pas la richesse qui fait nos grandeurs. Ce n'est pas nos possessions, pas ce qui nous est non, nous posséder, qui fait nos grandeurs. Mais c'est l'amour qui nous donnait, qui nous partageait. C'est ça qui fait nos grandeurs. Dans une lettre qu'il finit d'écrire, une lettre célèbre, il décrit son ministère comme ça. Jamais moi tu voulais venir l'évêque, mais on finit venir l'évêque par obéissance. Alors, on finit venir le serviteur des serviteurs de Dieu. Alors nous prions. Saint Grégoire le Grand, toi qui finis unie la contemplation du moine et l'action du pasteur, toi qui finis sortir l'église dans un temps de crise et tu finis guider avec sagesse et humilité.
Enseigne-nous quelle manière pour compter la prière et compter aussi le service de la charité. Apprends-nous quelle manière pour servir les pauvres. Apprends-nous quelle manière pour garder la foi toujours vivant. Aide-nous, les prêtres, nous, pasteurs, nous, dirigeants de l'Église, pour devenir vraiment des serviteurs de Dieu. Et rends-nous attentifs à nos besoins de nos plus pauvres, nos plus fragiles. Saint Grégoire, docteur de l'Église, priez pour nous et conduisez-nous vers le Christ. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et que tous autres proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent.